Après avoir scié mes plants, je me suis retrouvée avec une véritable plage de sciure et je me suis demandé, mais qu'est-ce qu'on peut bien faire avec tout ça? Tu crois peut-être que la sciure ne sert qu'à cultiver des champignons ou à fumer du poisson? Aujourd'hui, on continue l'exploration dans la sphère alimentaire avec deux usages encore plus étonnants, à commencer par la filtration de l'eau. Oui, la sciure peut aussi servir à ça, pas directement pour remplir ta carafe, mais dans certains systèmes écologiques ou de recherche. Composée de cellulose, d'hémicellulose et de lignine, elle agit un peu comme un charbon végétal naturel capable d'absorber les métaux lourds et les colorants. Et quand cette sciure est transformée en biochar, elle devient un vrai filtre écologique. Des prototypes sont déjà testés en Afrique et en Scandinavie pour dépolluer l'eau en moindre coût. Et enfin, le fameux pain à la sciure. Lorsque j'ai entendu ces remarques au sujet du pain, j'ai d'abord été stupéfaite. Après tout, le pain c'est simplement de la farine, de la levure, du sel et de l'eau, mais surtout pas de sciure. En creusant un peu, j'ai découvert qu'il s'agissait en réalité d'un pan méconnu de notre histoire alimentaire que j'ignorais totalement jusqu'alors. Au 19e siècle, pendant les famines ou les guerres, certains ajoutaient de la sciure fine de bouleau, de hêtre ou de pain à la pâte pour remplacer la farine. On appelait ça du pain de famine. Sauf que c'était indigeste, irritant, sans aucune valeur nutritive, en clair, un pain de survie, pas une recette à reproduire. Aujourd'hui, dans l'industrie, on ne met plus de sciure, mais de la cellulose alimentaire purifiée qui est issue du bois. C'est une fibre végétale inerte sans danger utilisée en très petite quantité comme texturant ou stabilisant, notamment dans les pains sans gluten ou les fromages râpés. Alors oui, la sciure a trouvé sa place jusque dans nos assiettes ou presque, mais rassure-moi, ne mets jamais de la sciure dans ton pain. Et toi, t'as déjà testé un de ces usages? Dis-le moi en commentaire, j'adore découvrir vos expériences. Dans le prochain et dernier épisode, on reviendra sur l'usage de la sciure qui m'a été le plus recommandé, la fabrication de granulés de bois.